Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous profitez encore des quelques jours de vacances qui vous restent. Alors, nous avons vu la semaine dernière, les enfants, avec Véronique, que ça y est, enfin, les disciples et le Seigneur Jésus rentrent à la maison, loin de la foule. Ouf! Mais ils ont encore des questions. Explique-nous s'il te plaît, Jésus, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire que tu as racontée? Parce que les disciples, les enfants, ils n'ont toujours pas compris. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont attendu d'être loin de la foule pour poser les questions? Pourquoi n'ont-ils pas demandé devant tout le monde, devant la foule, devant les spécialistes de la loi? Est-ce qu'ils ont peur de ce que vont penser les gens? Vous pensez? Est-ce qu'ils ont peur que les spécialistes de la loi les condamnent encore une fois? Ou alors, est-ce qu'ils ont peur de bousculer les habitudes? C'est ce qu'on appelle la pression morale et sociale, les enfants. C'est quand on a peur de ce que pensent les gens autour de nous, quand on se sent obligé de faire par rapport à ce que les gens pensent de nous, par rapport à ce que tout le monde a l'habitude de faire, tout le temps, par rapport à ce que tout le monde exige de faire. On a vu, les enfants, que ce n'était pas toujours facile pour les disciples. Ils sont en train d'apprendre avec Jésus. Et Jésus leur demande un travail épuisant, presque impossible parfois. Vous vous souvenez, quand ils devaient nourrir plus de 5000 hommes? On pouvait parfois se dire que ce ne sont pas les bonnes conditions de travail. Ils étaient épuisés, essoufflés, fatigués. On peut dire que ce sont des pressions. Alors ce sont juste des pressions physiques. Ils n'avaient plus de force, plus les moyens, ils n'avaient plus envie de faire. Ou alors ils avaient envie de faire, mais moins. Mais aujourd'hui, les enfants, on va voir, on est toujours dans l'évangile selon Marc, on va voir qu'il n'y a pas que les pressions physiques. Ils ne sont pas que physiques, ces pressions, les enfants. Il y a aussi d'autres pressions. Mais dans tous les cas, les enfants, il faut toujours garder une bonne attitude. Sinon, on va finir par avoir toujours ce cœur dur comme les disciples. Et comme les disciples, ne rien comprendre. Ne pas comprendre ce que Dieu veut. Alors, il n'y avait pas que les disciples qui avaient le cœur dur, les enfants. Il y avait d'autres personnes qui ont le cœur dur et qui ne comprennent pas ce que Dieu veut, ce que Jésus fait. Et ces personnes, vous vous souvenez, ce sont les spécialistes de la loi. Ils vont être une pression pour les disciples. Une pression, on avait dit qu'une pression morale et sociale, c'était quand on a peur de ce que les gens pensent autour de nous. On a peur de ce que l'on doit faire par rapport à ce que tout le monde veut qu'on fasse. Et ces personnes-là, ces spécialistes de la loi vont être une pression pour les disciples, les enfants, vous allez voir. Jésus et les disciples sont tous des juifs. Et dans la société juive, tout comme aujourd'hui en France, comme aujourd'hui aussi parfois dans les assemblées, dans les communautés, dans les églises, dans les grandes familles, il y a une façon de vivre, une façon de faire. Et cette fois-ci, ils ont une façon de faire pour manger. Avant de manger, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les enfants? On lave les mains. Nous aussi, vous vous souvenez, nous aussi, on doit se laver les mains. Et les disciples, eux aussi, devaient se laver les mains. C'est la façon de faire chez les Juifs. Pour nous, si on ne le fait pas, c'est mal. C'est mal, c'est sale. D'accord? Mais bon, on ne le fait pas souvent. Mais pour les spécialistes de la loi, les enfants, c'était pire que ça. Ils ont condamné les disciples quand ils ne se sont pas lavés les mains. Pour eux, c'est un péché. Et pourtant, les enfants, ce n'est pas un commandement de Dieu. C'était juste la tradition. Mais ils ont condamné les disciples. Peut-être que chez toi, autour de toi aussi, il y a des habitudes comme ça. Des habitudes qui font que les gens disent que ouais, c'est mieux de faire pour être quelqu'un de bien. Il faut faire ci pour être un bon chrétien. Il y a des choses que vous avez l'habitude de faire, mais en fait, Dieu n'a clairement pas dit qu'il fallait faire comme ça. Tu as peut-être l'habitude que tous les soirs, il faut prier avant de dormir. Et du coup, tu pries tous les soirs, juste par habitude, mais pas parce que tu veux parler à ton Seigneur. Pas parce que tu veux remercier Dieu pour ta journée. Vous savez, quand j'étais petite, les enfants, dans mon église, il y avait une manière de faire.
on avait l'habitude que après la prédication, quand le pasteur il faisait un appel, eh bien, si on voulait devenir un enfant de Dieu, il suffisait juste de répondre à l'appel du pasteur. Il suffisait de se lever dans l'église et de dire devant tout le monde qu'on acceptait Jésus comme son Seigneur et Sauveur. En gros, il fallait se lever et dire « Moi, Emmanuel, aujourd'hui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. » Et c'était comme ça qu'on faisait dans nos églises si on voulait devenir un enfant de Dieu. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais à un moment, j'avais pensé qu'il était temps, à mon âge, pour un enfant de chrétien, qu'il était temps de me lever moi aussi. En plus, parce que quand les cousins se demandaient entre eux « Est-ce que tu t'es déjà levé pour accepter Jésus ?» Eh bien moi, pas encore. Et j'en avais honte. Alors un dimanche, j'ai décidé de faire comme tout le monde. Juste après la prédication, quand le pasteur il a fait l'appel, eh bien j'ai décidé de me lever aussi devant tout le monde, dans l'assemblée, et de dire que j'ai donné mon cœur à Jésus. Vous savez, je l'ai fait par habitude, les enfants. Je l'ai fait parce que il était temps pour moi, je me suis dit. Et je l'ai fait parce que c'est comme ça qu'on fait. Mais je n'avais pas changé d'attitude. Mon cœur n'avait pas changé. Ah là là, la pression morale et sociale, les enfants, ça nous fait faire vraiment n'importe quoi. C'est ça quand on veut faire comme tout le monde. C'est ça quand on veut faire comme on a toujours fait. C'est parce que c'est comme d'habitude. Et on ne fait pas pour les raisons que Dieu veut. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande, les enfants, pour être un enfant de Dieu? Il a donné son fils Jésus pour mourir à la croix, pour prendre sur lui la punition de nos péchés. Et Jésus est revenu à la vie pour nous donner une nouvelle vie, une vie transformée, un nouveau cœur. Et ce que Dieu veut, les enfants, ce que Dieu veut, il le dit dans sa parole, c'est de changer d'attitude, c'est de se repentir et de croire à ce que Jésus a fait pour nous sur cette croix. Croire, tout simplement. Parfois, nous faisons les choses sans vraiment réfléchir à ce que Dieu veut. Peut-être que tu décides de te faire baptiser, par exemple, parce que maintenant tu as l'âge de te faire baptiser. En fait, parce que ça a toujours été fait comme ça. Ben oui, parfois, les habitudes, les commandements des hommes prennent le même niveau que la parole de Dieu. Mieux vaut s'habituer à ce que Dieu demande plutôt que de s'habituer aux commandements des hommes. Ces traditions, ces habitudes, ce ne sont pas des mauvaises habitudes, mais ça annule la parole de Dieu, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut, les enfants. La parole de Dieu, elle change les cœurs. Et nous l'avons vu avec Véronique. La dernière fois, elle transforme la vie des gens dans leur cœur. Et le Seigneur veut parler à ton cœur. Et quand Jésus parle, est-ce que tu écoutes? Parce que les pharisiens, les enfants, les spécialistes de la loi, ils ont dû tout simplement écouter. Ils ont dû tout simplement arrêter et changer d'attitude. Jésus a dit que ce qu'ils faisaient, c'était en vain. Ça ne servait à rien. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En fait, ce qu'ils faisaient, ça ne servait à rien. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux s'habituer au commandement de Dieu, obéir à la parole de Dieu, plutôt qu'au commandement des hommes. Parfois, nous allons faire plein de choses parce qu'on a toujours fait comme ça, parce que tout le monde nous dit de faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais comme ce n'est pas ce que Dieu veut, comme ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit, ça ne sert à rien, les enfants. Jésus a dit que c'était inutile. La parole de Dieu, les enfants, il faut l'écouter et y obéir. Il faut s'habituer à obéir aux commandements de Dieu. Car la parole de Dieu, elle est là pour rendre notre vie utile, pour rendre ce que nous faisons utile. Et ce n'est pas la pression des gens, ce n'est pas ce que pensent les gens qui fait que nous devons faire ou ne pas faire, parce que ça n'apporte rien, ça n'apportera rien. Il ne faut pas faire attention aux habitudes qui ont toujours été définies, aux règles, mais au cœur. Et c'est ce que Jésus est en train de rappeler. Dieu n'est pas venu pour nous donner des traditions, les enfants, pour nous donner des habitudes. Dieu est venu pour que nous vivions
sa parole pour changer notre cœur. Et c'est la bonne nouvelle, les enfants, c'est l'évangile. Et le royaume de Dieu, on avait vu que ce n'est pas quelque chose que nous allons voir physiquement à l'extérieur, comme se laver les mains. Mais le royaume de Dieu, c'est quelque chose que nous allons vivre à l'intérieur, dans notre vie. Et nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu. Et il vaut mieux s'habituer au commandement de Dieu, à ce que Dieu demande, plutôt qu'au commandement des hommes, à ce que les hommes demandent. Mais quel est le commandement de Dieu pour nous, les enfants? La Bible nous dit « Honore ton père et ta mère ». Qu'est-ce que ça veut dire? Obéis à tes parents. Dans notre passage aujourd'hui dans le livre de Marc, Jésus dit que les spécialistes de la loi annulent ce commandement de Dieu. Ils abandonnent ce commandement de Dieu. Parce qu'en fait, ils préfèrent observer leurs commandements, leurs habitudes, leur manière de faire. Ce qui les arrange en fait. La parole de Dieu est claire sur ce qu'ils doivent faire, sur ce que Dieu a dit. Et ils l'ont mis de côté. Ils annulent même la parole de Dieu. Ils disent aux gens d'arrêter de s'occuper de leurs parents, d'arrêter de donner à leur papa, à leur maman, sous prétexte qu'ils ont donné à Dieu. Oh, on doit honorer son père et sa mère, les enfants. La Bible est claire et il n'y a rien qui peut changer ça. Même si on dit que c'est pour Dieu qu'on a fait ça, c'est impossible. Il faut juste obéir à ce que Dieu a demandé. Honore ton père et ta mère. Quand Jésus était petit, est-ce qu'il était quelqu'un d'obéissant d'après vous? Ou quelqu'un de désobéissant? Oh, je suis sûre qu'il était quelqu'un d'obéissant. Est-ce que d'après vous, il obéissait à ses parents? Oh, je suis sûre que oui. Et pourtant, qui était pécheur? Jésus ou ses parents? Ses parents. Et malgré que ses parents soient des pécheurs, ne soient pas parfaits, malgré que ses parents puissent faire des erreurs, il obéissait à ses parents. Il n'y a aucune excuse. Il a honoré son père et sa mère. Il n'y a pas d'explication plus que parce qu'en fait, il obéit tout juste à la parole de Dieu. C'est tout simplement ça, obéir et vivre la parole de Dieu. Parfois, on s'autorise des choses alors que la Bible l'interdit clairement, les enfants. On refuse de faire alors que la Bible le commande, l'ordonne clairement. Les spécialistes de la loi trouvent que c'est mieux ce qu'ils font pour Dieu plutôt que ce que Dieu demande. La pression des personnes autour de toi peut te faire aussi des choses, t'autoriser des choses, alors que la Bible l'interdit clairement ou te l'ordonne clairement. Par exemple, peut-être que tu préfères venir écouter la parole de Dieu plutôt que d'aller faire des sorties avec ta famille. Parce que la Bible te le demande, parce que Dieu te le demande. Et on peut te dire que, oh, tu sais, c'est pas gentil, ce n'est pas bien si tu ne penses pas à ta famille. On pourrait peut-être te mettre la pression. On te dit, si tu aimes Dieu, tu devrais passer plus de temps avec ta famille plutôt que d'aller au culte, écouter la parole de Dieu. Mais tout comme les spécialistes de la loi, ça annule ce que Dieu demande. Dieu demande clairement dans sa parole de ne pas abandonner notre assemblée, d'avoir une communion fraternelle avec les enfants de Dieu, de venir toujours à l'écoute de sa parole. Et si tu dis, et si tu écoutes ce que disent les gens, tu peux abandonner, tu peux tout annuler et dire, oh, c'est vrai que ma famille a raison, il faudrait peut-être que je passe plus de temps avec eux, aller en randonnée avec le dimanche, plutôt que d'aller écouter la parole. Mais moi je vous dis, mieux vaut s'habituer au commandement de la parole de Dieu, au commandement de Dieu, plutôt qu'au commandement des hommes. Peut-être que tu te dis aussi, oh, il m'a fait trop de mal, je ne peux plus l'aimer. Oh, Dieu va comprendre si je ne l'aime pas quand même. Si je ne veux pas le bénir quand même, il est trop méchant, lui. Il y a des gens comme ça qu'on ne peut pas pardonner. Il y a des gens, c'est difficile de l'aimer, de les aimer. Mais ça annule la parole de Dieu. Parce que la Bible dit clairement, les enfants, la Bible dit, aimez vos ennemis. Et à chaque fois qu'on se trouve une excuse, tout comme les spécialistes de la loi, on annule la parole de Dieu.
Apprenons à vivre la parole de Dieu, à mettre en pratique les commandements de Dieu, à ne pas faire attention aux pressions des hommes, à leurs habitudes. Ces habitudes, les enfants, existeront toujours. Mais il vaut mieux s'habituer à ce que Dieu demande, plutôt qu'aux commandements des hommes. Malgré la pression des spécialistes de la loi, vous savez, malgré la pression de la foule, on a vu depuis tout le début, Jésus amène toujours ce qui est bon. Et la Bible nous dit des choses claires sur que faire, comment faire. Mais si nous avons toujours de meilleures idées, des excuses pour ne pas faire, c'est un problème. Parce que nous n'allons pas obéir aux commandements de Dieu. Abandonne ce que tu sais, tes habitudes, ce que tu as toujours eu l'habitude de faire, ce que tu as toujours fait. Et laisse tout simplement la parole de Dieu faire son œuvre. Obéis tout simplement à la parole de Dieu. Parce que autrement, Jésus a dit que c'était vain. Ça ne servait à rien. Dans Marc chapitre 7, verset 7, c'est notre verset aujourd'hui, Jésus a dit, c'est en vain que les spécialistes de la loi m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ça ne sert à rien. C'est inutile pour le Seigneur. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce que Dieu veut. On va lire ensemble le verset. Marc chapitre 7, verset 7. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En vain, ça veut dire inutile, ça ne sert à rien. C'est en vain qu'ils font semblant de louer Dieu par leur bouche. Mais en fait, ils donnent des règles, des habitudes, des traditions aux hommes, ils les imposent et ce sont que des commandements d'hommes et non des commandements de Dieu. Et c'est ce que veut dire notre verset aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez du chant des enfants qui nous dit qu'il vaut mieux faire ce que Dieu veut? J'espère que vous en souvenez. Je vais vous l'installer, je vais vous le mettre et vous allez chanter avec moi. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu.
Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Alors j'espère les enfants que vous allez faire vraiment comme Dieu veut, car il vaut mieux s'habituer au commandement de Dieu plutôt qu'au commandement des hommes. Je vous dis à bientôt les enfants.